tu penses ennemi, tu mets des pensées dans ton cœur. Suicide-toi. Oui, le passé te fait pousser au suicide. La dépression te fait passer au suicide. Mais comment je vais faire? Mes parents sont là. Ils parlent même pas avec moi. Par rapport à ce que j'ai fait. À cause de ton horreur que tu as fait. Ah ben, interrogez toute ta famille. Pour toi, tu crois que c'est fini. Pour moi, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus de copines, je n'ai plus de copains. Ma famille m'a abandonné. Mes copines m'ont abandonné. Mes copains m'ont abandonné. Pour moi, c'est fini. Je n'ai plus de projets. Je n'ai plus d'avenir. Pour moi, c'est fini. Je veux te dire, alléluia, que le Seigneur a un avenir pour toi. Le monde t'a détruit. Le passé t'a détruit. Tes erreurs t'ont détruit. Les copains t'ont détruit. Les copines t'ont détruit. Mais Dieu veut construire dans ton cœur un avenir et de l'espérance. Dans cette soirée, alléluia, je te pose la question. Veux-tu saisir l'avenir que Dieu veut te donner? Veux-tu saisir les projets que Dieu a pour toi? Dans cette soirée, saisis la main de Dieu. Lorsque tout allait bien pour toi, tu parlais avec tes copines. Ils rigolaient avec toi, avec le respect que je vois, tu parlais de ton fiancé. Ah ben aujourd'hui, je l'ai vu, j'étais contente. Et lorsqu'il t'a quitté, t'es pleuré et maintenant tu es seul. Par rapport à une séparation d'un couple, le cœur se détruit parfois. Le cœur se détruit parfois à cause de la séparation d'un couple. Et puis pourquoi tu dis c'est fini, je l'ai perdu. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus de projets. Ma plaie est douloureuse. Ma blessure est grande. Mon cœur est brisé. Pour moi c'est fini. Mais dans cette soirée, alléluia, nous avons un Dieu, alléluia, qui répare les cœurs brisés. Nous avons un Dieu, alléluia, qui est là pour te bénir. Nous avons un Dieu, alléluia, qui est là pour restaurer. Il y avait un homme dans la parole de Dieu que pendant toute sa vie, il a été blessé. Il a été parfois abandonné des hommes. Un homme, on ne le prenait pas qu'à. Un homme qui n'avait pas beaucoup d'importance. Un homme que souvent de fois son passé le rattrapait. Souvent de fois les gens, ils étaient là pour le détruire. Et puis il leur disait, pour toi, il n'y a plus de solution, c'est fini. Les copains passaient par là et puis leur disaient, pour toi, c'est fini. Cet homme, vous le connaissez tous, il s'appelait Bartimée. C'était un homme qui était aveugle. La Bible déclare qu'il était assis au bord d'un chemin. Et puis la Bible déclare que Bartimée, il faisait l'aumône. C'était un homme qui mendiait. C'était un homme qui n'avait pas beaucoup de finances. C'était un homme qui se trouvait dans le besoin, spirituellement et puis charnellement aussi. Et peut-être ce soir, alléluia, on voit que Bartimée, c'était un homme qui avait un gros montant sur lui. Que son montant aussi les vies son passé qui pesait lourd sur ses épaules. Son cœur était vide, mais ses épaules étaient remplies de poids, remplies de fardeau. Peut-être que dans cette soirée, je ne vous connais pas tous. Parfois on montre qu'on est bien, on est assis, on rigole, mais le cœur est vide, mais il y a un fardeau sur nos épaules. On passe des nuits blanches, on souffle dans notre cœur, on rigole, tout va bien. Mais dans le cœur, il y a un fardeau que tu portes tous les jours de ta vie. Il y a un fardeau que tu portes tous les jours de ta vie. Le fardeau de la dépression. Il n'y a personne qui peut te parler parce qu'un mot, il peut t'élever et tu peux faire une dépression. Le fardeau de l'angoisse. Le poids dans ton cœur. Vous savez, je cherchais un petit peu ce qui veut dire l'angoisse. Et puis l'angoisse veut dire transe d'inquiétude, une crainte. Et puis qui veut dire un manque de respiration. Tellement que tu es angoissé, la nuit tu dors pas et tu ne respires plus. Tu as un manque et tu dis Seigneur, j'ai mal.
Le soir, tu es en train de pleurer, de dire, Seigneur, j'ai mal. Comment je dois faire? Ma jeunesse m'a détruit. Mon passé m'a détruit. Les copines m'ont détruit. Et dans cette soirée, alléluia, la Bible déclare que Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, combien de fois tu as entendu parler d'un Dieu qui est vivant? Combien de fois des copines t'ont témoigné? Viens la Réunion, Dieu a quelque chose pour toi. Et puis toi tu dis dans ta fierté, ce n'est pas pour moi, mais ton cœur est détruit. Viens la Réunion, ton père est pasteur. Non, ce n'est pas pour moi, un jour j'irai à la Réunion. Viens à la Réunion, Dieu a des projets pour toi. Non, moi je veux travailler, moi je veux avoir des biens matériels. Ce monde chrétien, la vie chrétienne ne m'intéresse pas. Mais dans cette soirée avec Dieu, tu as tout. Amen. Bartimée a essayé dans ce monde. Le monde a détruit son cœur. Le monde a détruit sa vie. Le monde a détruit à quel point qu'il est devenu mendiant. J'aimerais te dire que ce monde, d'un côté il te donne et d'un côté il te reprend. Et c'est pour cela que tu dois mettre ta vie en Dieu, alléluia. Amen. Avec Dieu, alléluia, il peut remplir ton cœur qui est vide. Un jour David va parler dans les psaumes, et puis il va dire, je suis comme un vase qui est brisé. Puis dans cette soirée, peut-être ton cœur est brisé. Tu es comme ce vase auparavant, tu étais bien. Mais un vase, lorsqu'on le fait tomber, il tombe en morceaux. Peut-être que tu es en train de vivre cette blessure atroce dans ton cœur. Et puis lorsque Dieu va se tourner, Jésus, et puis Bartimée va crier, fils de David, aie pitié de moi. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient là, et puis ils ont essayé de le taire. Bartimée, arrête-toi, parle plus, crie plus, n'importe pas les mecs, ça sert à rien. Combien de fois tu as crié vers Dieu? Et puis tes copines, tes copains, même tes parents parfois, même ta famille t'ont détourné de Dieu. Tu as essayé la vie chrétienne. Mais tu dis, toi, moi je n'arriverai pas à cause de ma famille. Moi je n'arrive pas à cause de mes copains, à cause de la compagnie que j'ai. Je n'arriverai pas. Mais j'aimerais te dire, alléluia, tout Bartimée, dans son cœur, il avait la conviction que Dieu peut tout. Alléluia. Que Dieu peut tout. Il va crier pour la deuxième fois, fils de David, aie pitié de moi. Et puis là, le Seigneur va se tourner vers lui. Et puis il va dire, rappelez-moi. La Bible déclare que Bartimée, avant de se lever, avant de sauter, avant de prendre la décision, j'irai vers lui. Il va prendre son manteau qui pesait lourd. Son manteau qui était synonyme d'un fardeau, de la dépression, de l'angoisse de ce monde, du péché de ce monde, de la destruction de ce monde. L'identité de Bartimée, c'est dans son manteau. Quelle est ton identité? D'un garçon populaire, cela t'apporte rien. D'une fille populaire, cela t'apporte rien. D'un homme détruit, d'une jeune fille détruite, d'une fille importante, d'une fille de dépression. Peut-être tes parents te disent rien à cause de la dépression que j'ai fait. Et pour toi, c'est ton identité. Une fille de dépression, un homme de crise de nerfs. Et puis le Seigneur pour toi, il te dit, lève-toi. Lève-toi. Prends courage, le Maître t'appelle. Dieu ne regarde pas l'âge que tu as. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu veut ton avenir. Alléluia. Dans cette soirée, lève-toi, jette ton passé. Toute sa vie en une seconde. Toute sa vie en une seconde. Bartimée l'a jeté. L'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond. Il se leva d'un bond. Dans cette soirée, alléluia, je te l'ai dit de tout mon cœur. Lève-toi, jette ton passé. Oublie ton passé. Dieu a un avenir. Dieu a des projets pour toi. Il y a combien de temps que tu essaies de construire ta vie? Il y a combien de temps que tu essaies d'oublier tes erreurs? Il y a combien de temps que tu essaies d'oublier ton passé? Il y a combien de temps que tu essayes d'enlever les liens dans ton cœur, d'enlever l'angoisse, la dépression dans ton cœur, et puis tu te poses la question, quand elle, je serai bien.
Dans cette soirée, tu peux être bien en oubliant ton passé et en venant, alléluia, t'attacher à la croix. La croix, alléluia, est le seul moyen pour toi de changer de direction. La croix pour toi, alléluia, est le seul moyen qui te fera guérir de tes blessures, guérir de ta plaie. Alors je t'appelle. Tout à l'heure, mon ancien a parlé d'une fille que pendant 12 ans, son passé l'a rattrapée. Pendant 12 ans, elle faisait que de souffrir. Pendant 12 ans, elle a cherché vers la médecine à trouver un soulagement, à trouver une solution. Pendant 12 ans. Mais il n'y a rien qui n'allait. Comme Bartimée a essayé pendant beaucoup de fois à recevoir quelque chose des hommes, il ne recevait rien. Mais lorsqu'il s'approcha de Jésus, Jésus l'a donné la vue. Aujourd'hui, il est temps de te lever et dire, Seigneur, j'en ai marre de rester comme ça. Je veux être une fille bénie. Amen. Je veux être un jeune garçon béni, un garçon changé, une jeune fille changée. Puis la Bible déclare que cette jeune fille, il a cherché pendant des années à trouver une solution. Mais il s'approcha de Jésus. Peut-être que pour toi, il y a la foule, il y a beaucoup de personnes qui t'empêchent de t'approcher de Jésus. Et dans cette soirée, je te le dis de tout mon cœur, approche-toi de Dieu. Alléluia. Tu veux que ta vie change? Tu veux que ta douleur soit guérie? Tu veux que ta plaie puisse disparaître? Tu veux être un vase réparé? Tu veux que le fardeau soit ôté? Tu veux que ton passé soit oublié? Approche-toi de Jésus. Amen. Alléluia. Tu veux être un homme béni? Un jeune garçon changé? Approche-toi de Jésus. Alléluia. Tu veux être une jeune fille changée? Ou les autres filles venant te parler avec toi? Parce qu'il y a des filles qui viennent pour ne pas parler avec toi parce que tu es une fille de caractère. Ils ont peur de parler de toi. Mais ce soir, approche-toi de Jésus. Amen. Amen. Il est le temps pour toi de t'approcher de Dieu. Amen. Il est le temps pour toi de changer. Veux-tu saisir l'avenir que Dieu a pour toi? Tu cherches pendant tout ce temps. T'en as pas marre de passer des nuits blanches? T'en as pas marre de pleurer? T'en as pas marre de rester dans la dépression? T'en as pas marre de passer des nuits sur les réseaux sociaux à parler avec tes copines et de dire qu'est-ce que tu as besoin dans ton cœur? Et de dire que tu as mal, ta copine va te dire des belles mots. Ta copine va te dire fais ça, mais elle va pas rien trouver, elle va rien faire pour toi. Mais dans cette soirée, parle à Dieu. Dans cette soirée, parle à Dieu. Veux-tu changer? Parle à Dieu. Fermons les yeux, alléluia. Ferme les yeux, un signe de respect, peut-être c'est la première fois que tu vas parler à Dieu. Et puis là, tu te poses des questions. Allons oui, Petro, allons oui. Comment Dieu a pu parler dans mon cœur? Comment Dieu a su dévoiler ma vie? Vous savez, ce n'est pas par l'épée d'un homme. Dieu connaît toutes choses. La Bible déclare, j'ai vu tes larmes et j'ai entendu ta prière. Et puis le Seigneur dans cette soirée a vu ton cœur. Alléluia. Tu veux changer par la Dieu. Tu veux saisir ce que Dieu a pour toi. Les projets que Dieu a pour toi. L'avenir que Dieu a pour toi. Veux-tu construire ta vie en Dieu? Jeune foyer, jeune garçon, construis ta vie en Dieu. Seigneur Jésus, je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Ta parole a été semée, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais tu connais les cœurs, Seigneur. Agrandis de là dans la cœur de la jeunesse de ta parole. Apprends